Vous aimez sortir? Bof. Vous aimez les jeux vidéo? Oui. Alors vous aimerez sûrement le géocaching, cette activité mêlant nature et technologie. Nous allons vous parler d'une activité de plus en plus populaire qui mélange technologie, nature et découverte, le géocaching. Il s'agit d'un jeu gratuit se passant dans la vie réelle, un peu comme les échecs. Un mélange de chasse au trésor des temps modernes et de courses d'orientation. Le but est, grâce à son smartphone, en guise de GPS, de localiser dans la nature des géocaches. Endroits cachés où se situent des petits trésors. Ces trésors sont des boîtes cachées par d'autres géocacheurs à des endroits spécifiques que nous devons retrouver grâce à une application. Les géocaches ne se situent pas forcément qu'à la campagne, mais peuvent aussi être dans les villes, ou encore des monuments. Attention cependant, contrairement à une chasse au trésor classique, ici les objets trouvés doivent rester sur place. Vous pourrez parfois récolter des goodies, comme des pins. Chaque géocache contient néanmoins un logbook, un petit carnet dans lequel vous pouvez laisser une trace de votre passage. Ouais, c'est Terra Ventura, quoi, en gros. Je crois qu'ils en parlent un petit peu plus loin. Je sais pas, j'ai pas lu la suite. Vu que c'est marqué Terra Ventura en bleu. Ah oui, bon bah... Un peu d'histoire. La première géocache, localisée par GPS et documentée, fut placée le 3 mai 2000 par Dave Ulmer dans l'Oregon. En 2000, Jeremy Irish, Elias Alvord et Brian Roth fondent à Seattle la société Groundspeak, qui gère notamment le site web geocaching.com, le plus gros site de geocaching au monde, listant en septembre 2015 plus de 2 700 000 géocaches actives à travers le monde. Un jeu de plus en plus populaire. En 2013, plus de 2 millions de géocaches ont été répertoriés dans 222 pays sur différents sites web communautaires, contre plus de 3 millions en 2017 sur le site geocaching.com uniquement. Une sacrée évolution et nous espérons que vous en ferez bientôt partie également. Nous allons maintenant vous parler d'une application de géocaching créée en 2011 en Limousin qui a fêté ses 10 ans très récemment, Terra Ventura. C'est exactement ce que tu disais, Mathieu. Exactement. Étant donné le succès de cette application a eu en Limousin, elle s'est vite développée dans toute la Nouvelle-Aquitaine. On retrouve ainsi de nombreux parcours sur le site. Dans notre région, de multiples sites de geocaching peuvent vous faire découvrir des endroits magnifiques. Par exemple, un parcours vous permettant de visiter les alentours du lac de Vassivière en une durée de 2 ou 3 heures selon votre vitesse de marche. Nous pouvons que vous conseiller le parcours Bon Vent sur les bords de Vienne qui se déroule, comme dit, sur les bords de Vienne. Ce qui fait que vous n'avez pas à sortir de Limoges pour participer à cette activité. Je conseille de faire ce parcours en été ou au printemps afin de bénéficier d'une météo profitable. N'hésitez pas à faire du géocaching en famille, entre amis, ou encore entre amoureux, parce que si vous le faites tout seul, on sait jamais, à la fin le trésor c'est peut-être un enlèvement. Je trouve que c'est une bonne conclusion. Je sais pas. Non. 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 Tu veux que je refasse une conclusion? Oui. Parce qu'à la fin, le véritable trésor, c'est les amis qu'on s'est fait sur le chemin. Exactement, c'est ça-là que je voulais. Et potentiellement un enlèvement aussi. Arrête avec ton enlèvement, merde. Ça a l'air cool. J'en ai Bah, absolument jamais fait. en vrai, c'est sympathique. En plus, c'est bien pour les promenades parce que ça donne, on va dire, un côté un peu plus... Ça donne à la fois une petite motivation pour faire une promenade. Et si tu connais pas du tout l'endroit et que tu viens en mode touriste, ça peut être très sympathique. Tu le lances et tu fais « Ah bah tiens, voilà les petits points à visiter, sympathique. » Et parfois, en plus, t'as une petite énigme, des fois, en plus. Pour Terra Ventura, hein, je parle. Hein. J'avoue que souvent, moi, ma philosophie, c'est tu vas là où tes yeux te guident. T'as vu un panneau que t'avais pas vu avant, t'y vas. Donc bon, ça pourrait peut-être me donner des directions. Peut-être que je vais pas me retrouver dans un patelin random. Peut-être que je vais pas croiser un mouton la prochaine fois que je vais me balader. Mais j'ai jamais essayé par contre du coup. Absolument jamais. Je sais pas toi. Une fois, t'es vers Arcachon, je crois. Ouais. C'est très sympathique, c'est très stylé. Voilà, mais je pense pas à l'y faire. En vrai, c'est à faire à plusieurs. En solo, c'est l'intérêt il est moindre, je trouve. C'est un peu une promenade glorifiée finalement. Ouais, c'est ça. Un truc qui serait stylé, ça serait genre de setup toute une quête. Ah ouais. Genre la quête pour retrouver l'anneau. Et quand il va en fait, il est plus là parce qu'il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Je sais que pour Terra Ventura par exemple, ils te disent aussi des fois les moments conseillés. Par exemple, des fois ils te disent nocturne ou au contraire on est plein jour. Je me souviens une fois où j'ai fait une promenade que j'avais vue sur internet. Je déteste ces personnes qui ont cette promenade là. C'était. En même temps, je l'ai cherché, je l'ai faite en automne.
Mais en fait, le truc, c'est que les gars, alors je suis sûr en été, c'est super cool. Hein. Mais bizarrement, les énormes montées, où il y a un moment où t'es sur un chemin qui n'en est pas un, avec des roches humides couvertes de feuilles mortes, et que à droite c'est genre une falaise, C'est pas mal. on va juste dire que je tiens à la vie donc je le referai plus quoi.